Alors, dans cette matinale, nous allons avoir quelques pérégrinations, vous le savez. Nous irons du côté de Béziers, dans les vignes. Là, c'est dans l'Hérault. Nous irons pousser les portes d'un Carmel du côté d'Auch, Jean Le Gers. Et nous retournerons dans l'Hérault, à Capestan. Là aussi, c'est de la viticulture dont il sera question. Au sommaire de cette matinale, eh bien, nous irons voir comment des vignobles sont en copropriété dans notre région. C'est unique en France, avec des actionnaires en quelque sorte qui ne sont pas viticulteurs et qui ne font pas forcément cela pour les retombées financières. En plateau, justement, l'un de ces petits investisseurs. Nous continuerons de nous balader le long du canal du Midi, un ouvrage pour naviguer sur l'eau, qui attire d'ailleurs des touristes du monde entier, de l'eau qui conduit aussi à l'exploitation d'une autre retombée économique, le no-tourisme. Notre troisième et dernier volet de rencontre avec une ethnobotaniste gardoise, Hélène Bassas, a assisté au cours de l'école des plantes qu'elle a créée à Uzès. C'est la troisième école officiellement reconnue par l'Académie après Paris et Lyon. Nous pousserons, je vous le disais tout à l'heure, les portes d'un ancien Carmel à Auch, dans le Gers. Il retrouve vie et âme aujourd'hui grâce à de l'art contemporain. Et puis nous décollerons pour Saint-Louis au Sénégal sur les traces des pionniers de l'aéropostale. Le 33e rallye Toulouse-Saint-Louis décolle ce samedi. Mais d'abord, cap sur les vignes. Vous le savez, c'est notre fil rouge un petit peu avec les vendanges qui ont commencé tout au long de notre région. La vigne, terrain fédérateur entre les hommes. Eh bien, c'est l'idée d'un concept qui a germé du sol voici 5 ans. C'est Terra Hominis. C'est le premier vignoble collaboratif unique en France. Il regroupe une dizaine de vignobles et de domaines sur les départements de l'Aude et de l'Hérault, sur une superficie d'environ 47 hectares. Des domaines en copropriété entre plusieurs investisseurs actionnaires qui ne sont pas forcément des viticulteurs. Par contre, ça permet à des jeunes viticulteurs de s'installer. Reportage dans l'un de ces domaines, dans l'Hérault, du côté de Béziers, où se sont rendus Odile de Becker et Christine Ravier. Et là-bas, les actionnaires, ce sont 130 rugbymen. Sur les hauteurs de Béziers, le vignoble de Faugères, 1800 hectares principalement exposés au sud. C'est là que l'idée de Terra Hominis a pris racine. Le domaine de Montgros, un peu plus de 6 hectares, appartient depuis 2009 à quelques 130 rugbyman, associés dans ce que l'on appelle un investissement participatif non réglementé. Le domaine est monté sous forme de SCI. Les vignes sont achetées par cette SCI. La SCI revend ses parts à donc un certain nombre d'associés, en l'occurrence 130, qui sont rémunérés pour leur investissement en plaisir, c'est-à-dire le vin du domaine, qui peuvent même, pour certains, commander à l'effigie de leur nom ou de leur club ou de leur... Voilà, on est très souple en la matière. À quelques kilomètres de là, le chai, rendez-vous prisé par les associés, l'occasion pour eux de découvrir ce à quoi ils participent. Bienvenue chez vous. C'est Ludovic Aventin, à l'origine du projet, qui fédère l'équipe autour de lui. Une base de grenache avec de la syrah et un petit peu de carignan. Dans une société où justement tout le monde vit un peu de son côté, réunir des gens à travers une passion, à travers un vin, c'est le nectar des dieux et c'est le génie des hommes. Voilà. Le jus de raisin. Une idée de génie, imaginée en 2009. Ludovic Aventin, caviste normand, rêve de s'offrir un vignoble. Les banques lui refusent son prêt. De là, l'idée de faire appel à son réseau de clients et amis, Terra Hominis est née. Dont on travaille dans les vignes, on vendange à la main. Ce que l'on dit, c'est qu'un raisin que tu ne mettrais pas dans ta bouche, tu ne le mets pas dans le panier. Culture raisonnée, investissement solidaire, vignerons accompagnés. Terra Hominis a gagné son pari. Aujourd'hui, plus de 700 associés de France et d'ailleurs participent à l'aventure. Aujourd'hui, on en est à une dizaine de vignobles de créés. 10 vignobles de créés, on compte en monter d'autres, mais sans avoir une croissance à 2 chiffres. On cherche des terroirs qui soient intéressants et des gens pour s'en occuper. Nous avons 3 projets sur Midi-Pyrénées sur lesquels on travaille, mais c'est juste, on est simplement au début. Vous savez, généralement, il nous faut 10 projets pour en sortir un, parce qu'on est super exigeant sur le terroir, sur l'homme. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, on préfère arrêter. Une affaire de passion plus que d'argent qui attire. Il serait ainsi plus de 300 aujourd'hui en liste d'attente des futurs projets. Et pour parler justement de ces investissements, comprendre les retombées éventuelles qui ne sont pas forcément financières, eh bien nous recevons justement l'un de ces actionnaires passionnés, c'est Bertrand Lagarde.
Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, on resitue. Au départ, vous n'êtes pas du tout viticulteur, ni même d'une famille de viticulteurs. Hein. Du tout. Non, donc le vin, c'est surtout un moment de partage. Donc voilà, c'est un moment de convivialité. Et donc, ça m'intéressait de pouvoir donc investir. Donc, avant Quand on dit d'investir, intéressé, ça veut dire que quand même quelqu'un vient vous voir, comment ça se passe? C'est vous au départ qui dites, tiens, un jour, j'aimerais bien investir dans le vin, ou bien c'est par relation, par copinage, vous entendez parler de l'idée? mais là, par relation, vu que sur un repas, dans un des joueurs du Stade Aurillacois, nous a parlé de comment on pouvait donc s'associer donc ensemble. Donc ça nous a paru, c'était plutôt sympa donc à l'origine. Alors je précise, Stade Aurillacois, c'est du rugby. Il y a beaucoup de rugbymen qui ont investi. Ils sont 130 comme vous avez. Vous avez joué au rugby? Oui, oui. Alors maintenant je suis éducateur, j'ai joué au rugby maintenant donc éducateur. 130 investisseurs. Donc éducateur, pas du tout un investisseur, pas du tout dans la finance, etc. Non, vous avez du investi combien? C'est 1300 €. Et vous choisissez votre domaine, comment ça se passe? On vous dit, tiens, on l'a vu, hein, il y a une dizaine de domaines dans l'Aude et dans l'Hérault, 47 hectares pour pouvoir investir. Vous dites, tiens, moi je vais investir dans ce domaine, ou on vous dit, tiens, dans ce domaine-là, on peut mettre de l'argent? On nous a conseillé, donc Ludovic Aventin, vu que c'était le premier domaine, on a investi dans le Montgros. Et on était très satisfaits parce que c'était un vin qui nous convenait. Et donc quand on est allé, l'avantage c'est qu'on va le déguster sur place. On partage des moments donc assez conviviaux sur les vendanges. À l'Assemblée Générale, il y a quand même une Assemblée Générale au mois de juin, très festive, où on partage vraiment des moments inoubliables. Vu que Là, vous me parlez de convivialité, de festivité, oui, de rapport avec le vin. C'est quoi les dividendes? Vous mettez 1300 €, qu'est-ce qui revient, mis à part le partage, la convivialité, hein? L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même 40% sur les bouteilles de réduction. Voilà. Après, on le fait pas pour l'argent. On sait le vin, c'est le nôtre. Donc du coup, c'est quand même agréable qu'on puisse partager en famille avec des amis son propre vin. Voilà. C'est pas pour se dire un jour ce domaine peut être revendu, je récupérerai la mise, voire même plus. C'est plutôt pour partager, pour protéger un terroir, c'est ça? Exactement. Et ça, quand même, c'est quand même enrichissant personnellement d'avoir investi. C'est réel, voilà. Je pense que c'est ça la vie, c'est réel. Et vous êtes un des vendangeurs, c'est-à-dire vous allez vendanger sur votre domaine finalement? Je vais y aller pour la première fois cette année. J'y suis allé la première année, voilà, mais là ça fait 4 ans que j'ai pas pu y aller. Le rugby me prend tous les week-ends et donc du coup c'est compliqué de se libérer la semaine, le week-end. Donc cette année c'est prévu, je m'y engage et j'irai aux vendanges dans 15 jours. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de listes d'attente. Vous êtes prêt vous à remettre de l'argent? C'est possible, mais le tout c'est de le faire partager aux autres et que d'autres personnes investissent aussi. Merci Bertrand Lagarde d'être venu parler de cette action pour le terroir. Et si vous voulez en savoir plus, terrahominis.com, c'est le site donc de cette copropriété de vignoble.